Auteur de la vie éternelle, c'est toi. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Et ta bouche ce matin, c'est le prédicateur. Et le plus fort. Nous n'avons rien de bon dans ton peuple. En tant que des humains. Mais nous attendons tout simplement à toi. Parce que le frère pouvait dire, le don c'est se savoir du quartier du chemin. Afin que toi seul, le glorieux être surnaturel, que tu rentres, que tu parles à ton peuple. Dieu du ciel. Nous voulons encore ce matin te voir en scène. Parce que tu n'as pas un Dieu historique. Tu es Dieu vivant. Qui vit au ciel. Le fort. Viens encore accomplir tes promesses. Descends encore ce soir. Ou à ton peuple de Dieu. Comment il va parler à ton peuple. Circoncis mes lèvres. Parle à travers ton peuple. De leur cœur. Et qu'ils comprennent que tu dis. Au nom de Jésus. Le Dieu réel. Amen! Amen! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant! Je n'entends pas. Il est vivant! Puissant le cri de joie! Comme j'ai vu, vous aussi vous vivez. Amen. Sans plus tarder, on va prendre l'écriture mère. Dans Marc 4, le verset 35. Jusqu'à 41. Pour le respect de la parole. On se met debout, c'est comme si on train de lever le drapeau. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à notre bord. 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Où il se trouvait-il? Où il se trouvait? Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupée sur le coussin. Ils le réveillèrent. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se disent, les uns et les autres, quel est donc celui-ci qui obéissent même le vent? À qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Avec nos yeux inclinés, Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ces écritures comme des hommes qui étaient à l'école.
Le contenu spirituel, c'est toi qui les donnes. Tout puissant vient comme nous parler. Pour rentrer en scène. Parce que tu as dit dans ta parole. Là où 2 ou 3 personnes réunies en ton nom, tu viens se mêler. Et même fois, nous te prions que tu viennes toi seul, que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Jésus prie de nous. Amen. 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 Nous continuons toujours avec le même thème. Appelez Jésus sur la scène. Amen. Appelez Jésus sur la scène. Pendant que Jésus dormait dans la barque, on nous a dit ici, s'étant réveillé, il menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Amen. Qui est celui-ci qui peut calmer le vent, qui peut calmer les tempêtes? C'est celui que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Maître, nous nous périssons. Chacun de nous ce matin, il y a ceux qui sont en train de périr de la maladie. Ton foyer menacé, ta santé menacée, tu as péri de la maladie. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être guérisseur. Mais c'est guérisseur, c'est qui ce matin? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout cela ce matin. Nous allons l'appeler en scène. Amen. Nous allons l'appeler. Frère pouvait dire, faisons sortir toi de l'histoire. Ce n'est pas une historique. Quand on le voit dormir sous la barque, ne pensez pas qu'il ne savait pas les menaces du vent et de la mer. Il savait. Mais il dormait. Vu qu'il était fatigué de la foule, de la vertu qui était sortie de lui. Amen. Il était épuisé. Il dormait. Amen. Mais il savait. Et quand on est venu le réveiller, il s'est levé, il a menacé, il a dit il est encore capable ce matin. Il n'a pas changé. Et pas 13 dit, il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il peut encore le faire ce matin. Mais c'est simplement tu crois. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton approche. Amen. C'est Dieu n'a pas changé. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Nous allons lire quelque chose ici. Parce que toi, on lui dit, c'est ce qu'il a fait là-bas en Israël. Si il ne fait pas avec nous, il est injuste. Mais si il ne fait pas en 7 ans de la fin, on ne doit pas croire ce message. Amen. Appelez Jésus sur la scène. Le 19 mars 1964. Paragraphe 38. Frère Branham dit, pourquoi le sait-il? Une jolie petite femme et en apparence d'une mère est de couleur comme cela dans un fauteuil roulant. Pourquoi le sait-il? Des bons jeunes gens ici, ces jeunes gens être cloués ici dans ce fauteuil roulant, cet homme et autres. Pourquoi le ferait-il? Et pourtant, ils peuvent être expropriés et mener une vie ordinaire. Mais il peut en avoir un autre assis ici ayant des problèmes de cœur. Si Dieu ne vous guérit pas, vous ne pouvez mourir à vos lobes. C'est vrai. Il savait que ça arriverait. Peut-être qu'il est temps de priver votre foi. C'était le cas en ce moment.
a dit, voyez, c'est la même chose. Il avait prouvé qu'il était dans la parole. Et le miracle qu'il avait accompli au milieu. Il était le Messie. Pour confirmer. Il devait venir. Amen. Et il est rendu manifeste parmi nous par le baptême du Saint-Esprit. Et de toutes les choses qu'il a promis d'accomplir en ces jours. Il a prouvé qu'il est ici. Il a prouvé qu'il est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Et voyez, comment nous pouvons facilement agir n'importe quel problème. Nous ne devons jamais laisser cela arriver. Non. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres, les œuvres qui sont écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. Et en tant qu'église, si le Saint-Esprit aujourd'hui ne fait pas les œuvres qu'il était censé le faire pour cette heure, alors ne croyons pas le message. Amen. S'il ne fait pas les œuvres qu'il a fait là-bas, ne croyons pas le message. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais changé. Il est le même Dieu qui ne manque jamais en cas de détresse. Ce matin, il connaît ton problème. Ce matin, il connaît tes soucis. Mais nous allons appeler à la suite. Mais il veut voir ta foi. Même si tu es bloqué ce matin, si tout va bien. Est-ce que tu le crois? S'il n'a pas fait les actes qu'il a fait là-bas, toi pour l'année midi, il ne croyait pas ce message. Mais pourquoi? Il est le même Dieu. Sa parole ne faillit jamais. Les choses et son nom ne passera. Mais sa parole ne passera jamais. Pourquoi? Sa parole est infaillible. Amen. Les gens failliront. Le pasteur failliront. Mais Dieu ne faillit jamais. Il va la contrôler. Aujourd'hui, quelqu'un ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas 3 jours. Un enfant de 3 ans, tu peux manger l'os. Un enfant de 3 ans, vous êtes des gaillards. Amen. On frappe le même dit. Les chiffres 3 qui sont les bouteilles sans connaître, c'est la perfection. Et lui aussi, les chiffres 3, c'est le chiffre de la vie. Comptez. Les marches ont vu les étoiles. Il y avait combien d'étoiles? Mais cela s'est construit, c'est devenu une seule étoile. Mais pourquoi? Ça annonçait la vie qui était venue. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, il y a pour toujours. C'est ça que le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. Il y a quel autre dans Hébreux chapitre 3. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Il y a aussi c'est le chiffre de Dieu. Il y a quelqu'un qui sonne un poisson. C'est de quoi? Alors pouvons manger le tonnerre. Dieu, ce matin, nous allons appeler ensemble. Si tu es venu ici malade, si tu es venu ici avec ton problème, tu sortiras d'ici sans problème. Parce que l'homme nous a dit ce matin, comme nous sommes dans Kénos, c'est que nous sommes. Ah oui, amen. Dieu doit encore toi. Parce qu'il a dit, il est dans mon terrain de ce moment-là. Pour vous entendre les consacrer. Mais parce qu'il savait, l'homme en lui-même, il ne peut pas vivre la parole de Dieu. Il va être une vie qui envoie le consolateur, qui est entre vous, pour te guider.
Amen. Ce matin, tu sortiras d'ici guéri. Si tu es malade, tu vas déposer ta maladie ici. Amen. Si tu es les esprits de Marie de lui, ça va rester ce matin. Jésus-Christ est encore vivant. Il n'a jamais changé. Amen. Il est vivant. Amen. Si tu le crois, tu verras la chose arriver. Ça dépend de l'identité. L'approche. Maintenant, nous devons te parler. Et tu dis Amen. La chose va entrer. Appuie-moi la parole par les Amen. Parce que quand tu crées le monde, tu es dans lui. Et tu as la parole. Amen. Quand tu marches sur le mur de Galilée, tu es dans lui. Tu es capable de sortir pour se débrouiller. Amen. Tu es dans Dieu. Oh, Amen. Pourquoi tu es dans lui? Parce que tu fais partie de sa création. Tu as son image. Pourquoi souffrir ton frère? Pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Ce matin, Jésus va entendre. Tu vas se critiquer. Nous parlons pas de théologie. Nous parlons du Créateur. On ne parle pas de William Branham. On parle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Oh, est-ce que tu le crois? Attends le Seigneur. Après 4 jours dans le monde. 4 jours. En 4 jours déjà, la corruption a entré. L'homme commence à prier. Amen. Jésus fallait qu'il arrive. Dans le chiffre 4, c'est la grâce. Jésus est venu. Alléluia. Jésus n'a jamais assisté à la télé. Jésus n'a jamais assisté à la télé. Mais quand il venait, parce qu'il est tout puissant. Satan c'est une puissance. Satan c'est une puissance. Dites Amen. Amen c'est une puissance. Dites Amen. Mahomet c'est une puissance. Église c'est une puissance. Mais Jésus-Christ, elle est tout puissant. Jésus était 100% Dieu. 100% homme. Il a pleuré. Les larmes ont coulé. Mais quand il est passé son frère, il pousse un cri. Dans la tombe, il y avait beaucoup de Lazare. Mais la foi est partie chercher qui? La nuit des dieux. Amen. Ce matin, nous allons appeler l'enseigne. Les témoins qui te délient là. Les témoins qui te bloquent là. Ça va tomber ce matin. Parce que Jésus-Christ est encore vivant. Amen. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 67. Paragraphe 65. Frère Branham dit, dans la pensée même de Dieu, Dieu, le grand esprit, au commencement, avant qu'il y ait un commencement, il était Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et le Seigneur m'a dit, vous étiez en lui. Oh, Amen. Vous étiez en lui en ce moment-là. Si vous êtes maintenant chrétien, vous étiez en lui en ce moment. Et alors, s'il est ainsi, toute la divinité a pris forme temporairement dans la personne de Jésus-Christ. Et alors, quand Jésus est mort à la croix, je suis mort avec lui. Amen. Parce que j'étais en lui en ce moment-là. Est-ce que tu le crois? En effet, il était à plénitude de la parole manifestée.
Il savait que nous serions manifestés plus tard. Pourquoi? La nature tout entière soupire, attend la manifestation de ton monde. Amen. Est-ce que tu le crois? Et nous avons été au calvaire avec lui. Nous sommes allés au tombeau avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui dans sa résurrection. Et maintenant, par son esprit, nous sommes montés jusqu'au trône de sa grâce. Nous sommes ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour toujours. Amen. Mon frère, ne doit pas lever toi. Amen. Oh, Psalm 82. Le verset 6. Jésus dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un poisson quelconque. Tu es un Dieu. Le problème qui te menace, c'est ton problème ce matin. Combien Jésus est grand? Combien Jésus est grand? C'est ta maladie. Combien Jésus est grand? Toi malade, toi cancer, toi stérilité, toi blocage, toi chômage. Somme ce matin. Amen. Si tu le crois, et tu dis Amen, la chose rentre. Amen. Tu vas constater chose. Malgré que tu te dis Amen, malgré que tu te dis Amen, tu entends dire Amen. La chose va rentrer. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Tu es ton Dieu. Tu es un Dieu. Mais qu'est-ce que tu en toi? C'est pas ta chair. Non. C'est celui qui est à l'intérieur. Ton âme. C'est ça la partie de Dieu. Oh, bien-aimé. Amen. Dieu va rentrer cette semaine. Il est l'esclave de sa propre parole. Amen. Crois-tu cela? Paragraphe 30. Et maintenant, aussi que elle n'a pas attendu d'être sûre alors avoir cet enfant. Elle n'a pas attendu le soir de sortir. De sortir la vie avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle s'est mise aussitôt à témoigner. Témoigne que je suis guéri. Témoigne que je suis guéri. Témoigne que tout va bien. Pendant que nous prêchons comme ça, dis seulement dans ton cœur. La santé me dérange, Seigneur. Je dois faire quitter. Amen. Il commençait à témoigner. Disons aux gens, quel aura cet enfant? Alors, qui n'avait pas encore rien décidé, que Dieu nous a donné beaucoup d'autres maris. Beaucoup d'autres maris, excusez. Je ne vois pas trop bien. Que Dieu nous donne beaucoup d'autres maris. Et Dieu nous donne beaucoup d'autres maris. C'est vrai. N'attendons pas les signes et des prodiges. Prenez Dieu en mot. C'est mortel pour Dieu. Mettez-vous à se réjouir. Disons que cela va arriver. Dieu l'a dit. Je crois que si chaque passion dans cette salle maintenant même accepter cela sur base de sa parole que Dieu et croyez cela et se mettait à témoigner et louer Dieu pour sa guérison. La rien se terminera sans aucune estropié. C'est vrai. Dieu est tenu d'exaucer sa parole. M'entendez-vous très bien? Est-ce que je parle très haute voix?
C'est dit de sa parole. Il est infaillible. Jésus ce matin dans ton sein. Il va te guérir. Il va te guérir. Dans ton foyer. Les choses ne marchent pas. Ce matin, je suis capable. L'ami fidèle. Le conquérant des conquérants. Il est capable. D'apporter la chose de ton foyer. De te guérir ce matin. De te sauver. De te bloquer. Amen. Tu es vivant. Maître, nous nous périssons. Il s'est réveillé. Il veut que ce matin que tu le réveilles. Mais comment le réveiller? Amen. On doit parler de ça. Attention. On réveille Dieu par la foi. Amen. Parce que Frère dit, je n'exauce que la foi. Tu dois la réveiller par ta foi. Tu dois mettre ta foi en action. Avec Dieu, plus sur ton ciel. Oui. Amen. C'est la foi que tu regardes. Ce matin, tu vas voir ta foi. Amen. Amen. Si tu le crois, et que tu l'acceptes, la chose va en ton sein. Toujours le même podcast de son sein. Ça, c'est ma commission. C'est que Dieu m'a donné. C'est qu'il m'a donné. C'est qu'il a donné à chaque prédicateur de l'évangile. Qui croira la puissance et l'autorité pour briser cet esprit. Je crois de tout mon cœur que toute la puissance démoniaque qui sont ici en ce moment sont déjà brisées du fond. Alléluia. Amen. Vraiment, dit, je crois toute la puissance démoniaque qui sont ici en ce moment sont déjà brisées. On dit, je le crois. Que chaque personne malade qui est ici en ce moment se sent très différent maintenant. Si c'est vrai, il y a un qui dit levez la main. Vous qui êtes malade, vous voyez ça? Fou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un démon qui vous a quitté. Il faut qu'il le fasse. La femme vient de se créer un don. Et elle est en don de la parole. Quelle parole? De Jésus-Christ qui est mort pour vous. Alléluia. C'est pour toi. N'est-ce pas? Tu dis Esaïe, c'est par sa maîtrise. C'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Prenez le mot ce matin. Quelle est la maladie que la chose peut résister? Devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Quelle est la chose qui peut résister? Devant Jésus-Christ. Le maître des cieux. Le maître des temps. Et des circonstances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tiens ton prochain. Serre la main ton prochain. Tout ce matin, la chose qui t'est là, comment les gens. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est témoignage. Identifiez-vous ici. Identifiez-vous ici. Les hommes sont l'expression de la foi. 199. Un enfant qui n'a jamais porté les chaussures. Il est né. Les pieds sous forme de porte. Les pieds devant Paul. Il y a quelques temps. Lors de mon dernier voyage en Afrique, c'était justement le pardon. Mais c'était le voyage précédent. Il y avait un petit bébé qui
un pied, une jambe, plus court que l'autre. Il n'avait jamais porté les souliers de sa vie. Jamais. De sa vie. On dit, oh, c'était horriblement déformé. Et j'ai prié pour ce bébé. Ce soir-là, il avait observé et vu ces choses se produire. Et il avait prié pour ce bébé. Le lendemain matin, je suis allé me promener. Et je suis passé près d'un magasin de chaussures. Je suis entré. Et cet homme était là. En train d'acheter une paire de chaussures pour mettre au bébé. Il avait cru. Ah oui. Toi aussi ce matin, si tu crois, la chose va arriver. Amen. Mais je sais qu'il n'a pas changé. C'est qu'il a fait pour la bas. Ce matin. Mais il n'a jamais changé. Ce matin, tu vois la pélance. Ce matin, tu vois ta foi. Écoutez, dès Corinthiens 5, le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la foi. La foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de très capital. La Bible dit la force qui fait en assurance. Il y a des démonstrations. La foi, Branham dit, la foi, c'est quelque chose qui est au-delà des cinq sens. C'est les super-sens. Amen. Mets ta foi en action sur ma toile. J'aime appuyer sur la parole. Amen. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on voit. 6. Or la foi, or sans la foi, il est impossible. Mais de lui est agréable ce matin. Sans la foi, il est impossible. Il faut la foi ce matin. Jésus rentre au sein. Quand on va prier pour vous, même quand tu écoutes la parole, si ta foi est déjà monétisée, la chose va rentrer. Amen. Il y a aussi un marché de la ligne. Il y a des gens qui dorment là. Amen. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Amen. Il dit, je prends le verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, il fut rendu coupable. Et tu es capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais c'était Jésus. C'était ton Dieu. C'est le même Dieu. Aux mêmes caractéristiques. Qui est là ce matin. Qui est ici. Amen. Alors il a dit, là où d'autres personnes, parlez à mon nom. Je suis au milieu. Amen. Il est au milieu. Il doit t'accorder la solution. Il doit rentrer en scène. Ta maladie a continué. Ton problème a continué. Il y a Jésus qui est ici. Si tu veux prendre la chose dans le sens. Amen. Mais avec Bartimée, qui est en train de témoigner, mais comment il l'appelait? Mais c'est par la foi. Mais toi aussi, vous avez vu les mêmes caractéristiques. Ils ne sont pas différents. Regarde, Marc 10, verset 46.
Écoutez ça. Acte 10, verset 40. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timothée, Bartimée, mendiant aveugle, a été assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus a pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est la foi. Tout le monde. Mais c'est le cri de la foi. Est-ce que ce matin tu peux crier aussi? Fils de David, aie pitié de moi. Il doit rentrer en scène. Amen, amen. Il n'a jamais changé. Écoutez, Jésus s'arrêta. La foi a gratifié sur Dieu. À se manifester. Amen. Et dit, appelez-le. Il appelait en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. La main jetait son manteau. Venez Jésus. Jésus prenant la parole. Il dit, comment veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi, mais c'est la foi. Sans laquelle tu veux faire ta foi. En fait, il rentre en scène. Pour ton problème. Alors tu m'as vu. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi mon frère? Pourquoi pas toi? Appelons Jésus de la ciudad. Alléluia. Amen. Oh. On a maintenant fait Balam. Un enfant qui était mort. Depuis 6 heures du temps. L'enfant était décédé. L'enfant ne vivait plus. C'était de la prédication de Messie. Il dit, lorsqu'il arrivait à l'endroit où je me trouvais, à San Bernardino, il amena le petit bébé vers moi. Et j'ai dit, depuis combien de temps le bébé est-il mort? Écoutez ça. Depuis combien de temps le bébé est-il mort? Elle répondit, depuis tôt ce matin, j'ai pris la petite son frère qui était déjà devenu raide. Alors que ces gens se tenaient tout autour, en la tenant dans mes bras, je commençais à prier. Notre précieux Seigneur, j'ai senti le bébé se réchauffer. Mais qui faisait ça? Mais c'était Jésus. Alléluia. Je tenais toujours. Après quelques minutes, il commençait à chicoter et à pleurer. Le bébé tandis alors le bébé tandis, alors à sa mère. Amen. Mais c'était Dieu. Par exemple, c'est mon dit. Oh, c'était pour un Messie. Pour un Messie. L'église. Voilà. Ça vient. Êtes-vous prêts? Dans Jean 14:12. Jésus dit, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Amen.
C'est le même Dieu. 1,7. C'est vrai. 1,7. La représentation du Messie. Ce matin, tu es une représentation du Messie. Il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Amen. Une secte. La représentation du Messie. Sur la terre. Marc 16 dit: allez partout le monde et prêchez l'évangile. Ces signes suivront les messieurs d'eux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru jusqu'où partout le monde à toute la création. Oh, je suis content. Le miracle me suivra. Amen. Le Messie, celui qui ne croira pas sera condamné. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont pour moi. C'est notre promesse. Ce matin, Jésus l'a rencontré. Ce matin, il est ta portion. Si tu crois, si tu dis Amen, et la chose arrive. Je n'ai pas l'air avec moi à venir à Amen. Mais il a Dieu. Son matin doit faire la même chose. Parce qu'il n'a jamais changé. Il veut te voir. Il veut voir ta foi. Ton élévation. Vous serrez la tête. Et ne la queue. Ça faudra amouler. Mais ça ne marche pas. Non. Les dieux ne pleurent pas. Oh. Amen. Ce matin, ne vois ta foi. Si tu crois, Jésus-Christ va te bénir. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te bénir. Jésus-Christ va t'accorder la promotion de notre travail. Les bloqueurs de famille doivent tomber. Les esprits des seigneurs vont tomber. Les liens de famille vont tomber. Les blocages vont tomber. On doit la paix en cette heure. Il doit voir ta foi. Il doit prendre l'outil. Dans la prédication de Messie. Et de la parole. Le Saint-Esprit. Et le fil conducteur. Dans la parole est prochaine. Il doit se manifester. Parce qu'il est Dieu. Il n'a jamais changé. Oh, ce matin, il doit se Amen. Tu as plein chez toi. Tu dis Seigneur, j'ai pas l'église. Je veux que tu me parles. Alors ce matin, il te parle. Crois seulement. Crois seulement. La chose va arriver. Amen. La chose va arriver. Écoutez-moi. Il dit ici. Dans la démonologie de l'homme physique. Paragraphe 99. Il dit ce même Christ peut menacer un concert. Le même Dieu qui a menacé le vent là-bas. Ce matin peut menacer un concert jusqu'au racine. Il mourra complètement. Cet arbre était là exactement tel qu'il était 2 heures auparavant.
Mais on constate que les feuilles se sont mises à tomber. La racine de la maladie. La racine de la chose qui te dérange. Si on peut se matin, mais c'est ça. Le corse s'est mis à se détacher. Il s'est mis à se dépérir. Jusqu'à après jour. Et semaine. Après semaine. Et après quelques temps, il ne restait même plus la moindre trace de cette âme. Amen. Alléluia. Le cancer, la tumeur, la cataracte. Pourquoi encore? Ils devront partir sur la donc il se parlera et il chassait les démons. Et il a dit Amano, il chassera les démons. Il parlera de nouvelles noms. Il saisira les serpents ou quelque breuvage mortel. Il ne leur fera pas de mal. Il s'emportera les mains malades. Et les malades seront guéris. Je suis désolé de pouvoir garder assise. Je suis désolé de pouvoir garder assise ici pendant une heure. C'est l'après-midi. Vous aimez le Seigneur? L'assemblée dit Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, si vous acceptez Christ comme votre guérisseur et que vous croyez dans votre cœur qu'il vous arrive quelque chose et vous croyez que vous êtes guéri, allez-vous croire que vous êtes guéri? Allez-vous croire que vous êtes guéri? Ne laissez pas le diable vous coller une autre chose. Continuez simplement à avancer. Continuez simplement à avancer. Donc, docteur, dites, docteur, qu'est-ce que ça a l'air? Il dira, voyons, c'est encore là. 101. Dans votre cœur, vous savez ce qui est arrivé. Il dit, à un moment donné, il dira, tiens, qu'est-ce qui va me arriver à cette chose-là? Alors, dites, écoutez, docteur, je vais vous le dire. Voici ce qui arrive. Jésus-Christ m'a guéri. C'est exact. Jésus-Christ m'a guéri. Ce matin, il doit te guérir. Et si tu le crois, la chose va arriver. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il a dit ce matin. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamons le Seigneur. Je veux faire quelque chose. Si quelqu'un parmi nous ici, avec le ciel fermé, avec mon ciel fermé, nos têtes éclairées. Si quelqu'un sur la terre, tu as été touché par la parole, tu vais donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur dans ta vie. Dans ta vie. Si tu n'as jamais reçu Jésus, je vais t'offrir une prière. Si tu n'as jamais reçu Jésus,
dans le message. Le son ne marche pas. Tu connais un peu. Tu as fait une marche qui est précoce-toi. Approche devant son prière. Fais une prière. Ça peut donner l'envie à Jésus. Cela n'hésite pas. L'hésitation, c'est le temps. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Dieu donne le message. Condamné. Tu ne vis pas la parole. Tu ne marches pas bien. Approche de bonnes hommes. Jésus t'appelle mon frère. Jésus t'appelle ma soeur. Jésus t'appelle mon frère. S'il y a des choses qui ne marchent pas, donne ta vie à Jésus. Toi-même ne t'appartient pas. Continue de chanter. Jésus t'appelle. Je t'appelle. Je sens sa présence. Amen. Je vous dis, c'est pas une histoire. Avancez. Je sens sa présence. C'est la vérité. Vous êtes ici ce matin. Amen. Jésus a besoin de toi. Amen. Si tu as dans tu vas te dire Jésus, tu vas s'appeler nous aussi pour toi. Amen. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne reste pas vraiment. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Peut-être tu verras ce soir. Peut-être tu verras le jour de tes savoirs. Remporte ton baptême. Savoir que tu écoutes ce message. Écoute qu'il met, c'est ça ton dernier jour. Mais ce matin, tu t'appelles. Le lendemain, il t'appartient pas. Tu ne vis pas bien. Tu as abandonné Jésus quelque part. Tu as laissé Dieu quelque part. Jésus ce matin t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Frère, il y a une personne qui parle de Jésus. Et si c'est pour les faire, prenez le nom de ce qu'on peut la tête cette séance. Et c'est pour répondre au baptême. Prenez le nom de ce qu'on peut la tête. Et c'est pour répondre au baptême. Donne ta vie à Jésus ce matin. Donne ta vie ce matin à Jésus. Donne ta vie à Jésus, je ne suis pas prêt. Mais la vie n'est pas partie. Mais si c'est, prenez la paix et le livre. C'est l'appel à l'autel, c'est pas la prière pour les malades. Madame Mila, c'est qui peut donner un vie à Jésus. La prière pour les malades, ça se fait après. Venez d'abord donner la vie au Seigneur. Mais aussi, prenez le nom des écrans pour le matin. Et chaque fois, les soeurs qui se
Il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera demain, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus t'appelle ce matin. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton action. Que tu donnes ta vie à lui. Alors qu'il nous sauve tous les contrôles de ta vie. Alors que nous puissions régner dans ta vie. Amen, 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 amen. Je remets ces âmes entre tes mains. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui as pris son Seigneur. Pardonne ces êtres, Seigneur. Ceux qui nous ont besoin. Les âmes sont scellées par ta parole. Les âmes sont changées. Les disent qui nous cherchent, qui les reçoivent. Seigneur, tu me connais, Seigneur.